Bonjour mes amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour les énergies générales du 16 au 28 février 2025. Alors, je m'excuse d'avance pour les bruits éventuels puisqu'il y a des travaux, ces jours-ci chez moi mes amis. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, il y a des énergies qui vont plutôt vous inviter à remettre de l'ordre dans vos affaires. Alors, il peut s'agir aussi pour certaines personnes de remettre de l'ordre au niveau de la maison, de restructurer les espaces, de libérer certains espaces, de permettre à l'énergie de mieux circuler au niveau de votre foyer pour que l'énergie aussi circule mieux au niveau de vos projets et puis pourquoi pas aussi au niveau de votre corps physique. Il va s'agir aussi de mettre de l'ordre au niveau de vos papiers pour certaines personnes. Il y a des choses que vous n'avez peut-être pas vues ou que vous avez peut-être laissé passer. Attention, attention surtout si vous êtes en pourparlers pour la vente d'un terrain ou pour une vente éventuellement de maison, etc. Mettez de l'ordre au niveau de vos papiers ou relisez vos papiers. Vous pourriez bien tomber sur quelque chose ou sur un détail, quelque chose que vous n'avez pas vu auparavant. Alors, pour d'autres encore, remettre de l'ordre, c'est littéralement remettre de l'ordre au niveau de vos idées. Vous étiez peut-être en train de vous égarer, de prendre un chemin qui ne vous correspond pas, donc remettez de l'ordre au niveau de vos idées, discernez et prenez des décisions par rapport à ce que vous avez perçu. Et puis, on a aussi cette idée de mettre de l'ordre au niveau de votre bureau, restructurer les choses, remettez de l'ordre dans vos papiers, au niveau de votre chambre, de votre espace de vie, de l'endroit, du lieu, excusez-moi, dans la maison, au niveau de la maison, de votre foyer, donc, où vous passez le plus de temps. Donc, c'est très important de remettre de l'ordre dans cet espace qui vraiment vous accueille, qui vous permet aussi à vos projets d'émerger, de naître. Remettez de l'ordre. Et puis attention, alors pour certaines personnes, on vous rappelle qu'il faut faire attention à ne pas trop parler, à ne pas divulguer vos projets, à ne pas dilapider votre bien-être avant qu'il se matérialise. Attention parce que là, les énergies sont vraiment fortes et elles nous poussent à la prudence. Ne parlez pas de vos projets, sachez vous taire et plutôt que de parler trop, mettez des choses en action, mettez des choses en œuvre. C'est le moment de travailler pour prospérer. Prospérer, c'est à tous les niveaux, hein, mes amis. Je ne parle pas seulement de prospérité matérielle. Et c'est le moment d'œuvrer pour bâtir, construire un bonheur durable, une sérénité durable. Puis pour d'autres, eh bien, il y a des choses, il y a des voies qui vont se débloquer. Il y a des voies qui vont se débloquer au niveau professionnel. Vous allez peut-être signer un CDI ou quelque chose qui vous arrange. Vous allez peut-être changer aussi de voie au niveau professionnel. Et puis pour d'autres, eh bien, cela veut dire des rentrées d'argent. Si vous êtes à votre compte, il y a aussi des choses qui vont se débloquer, qui vont vous permettre d'accéder à un autre type de clientèle ou peut-être aussi qu'il y aura du remaniement au niveau de votre façon de travailler. Vous allez restructurer les choses. Alors, on va continuer, mes amis. On va continuer. Ok. Alors, il y a beaucoup de cartes là qui sont... Il nous manque une seule carte. Ok, elle est tombée. Alors, je les retourne toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de faire comme ça. On a d'abord le retrait affectif. C'est le moment de prendre du recul. Ce que je ressens par rapport à certaines relations. Alors là, on est vraiment... Alors, il y a deux vibrations, au niveau sentimental, mais aussi au niveau professionnel. C'est le moment de prendre du recul. Il y a quelque chose qui ne passe pas, qui ne vous plaît pas. Sachez prendre du recul pour analyser, pour mieux analyser ce que vous ressentez, pour pouvoir prendre des décisions. Pour avancer, il faut prendre des décisions et œuvrer en fonction des décisions que vous aurez prises. Attention à ne pas retourner en arrière. Avec la carte tentation, vous êtes à deux doigts de saisir une clé, mais vous ne la saisirez jamais si vous retournez sans arrêt en arrière. Ça peut parler au niveau professionnel comme au niveau sentimental ou amical, mes amis. Attention à ne pas retourner en arrière. Ça peut être quelqu'un à qui chaque fois vous déçoit au niveau amical, mais qui à chaque fois vous donne des excuses, se justifie, puis vous recommencez encore à vous projeter avec cette personne-là, et à chaque fois vous êtes déçu là, eh bien vous pourriez passer à côté d'une voie qui se débloque, mais vous pourriez passer à côté de ça
parce que vous êtes encore retourné en arrière. Il y a un moment pour acter les choses dans la vie et ce moment, c'est maintenant pour certains d'entre vous. Ne retournez pas en arrière. Ne retournez pas non plus en arrière sentimentalement. Vous avez peut-être démasqué quelqu'un, peut-être que vous étiez dans une relation naissante et que là, il y a eu vraiment des drapeaux rouges, vous avez démasqué la personne et puis que là, vous êtes à deux doigts de passer sur certaines choses. Vous pourriez éventuellement vous en mordre les doigts plus tard, donc ne retournez pas en arrière. Soyez fort, soyez forte, soyez déterminés et avancez. Au niveau professionnel, ça peut être aussi quelque chose, une personne qui vous a fait perdre votre temps longtemps, hein, sans jeu de mots, bien là, ne retournez pas en arrière, avancez. On a début de la prospérité, c'est bien, vous avez pris soin de la graine que vous avez plantée, vous avez mis pas mal de choses en œuvre durant les 15 premiers jours du mois de février. Maintenant, il s'agit de remettre de l'ordre, de restructurer vos idées et puis de continuer, vous êtes sur la bonne voie, donc vous allez récolter, tout simplement. Vous allez commencer à récolter. Avec la carte destinée, on est un petit peu ce que je ressens. Ce que je ressens aujourd'hui par rapport à cette carte. On est un petit peu à la croisée des chemins pour certains d'entre vous. C'est très important, la période là qui est en train de se jouer. Et jusqu'à la fin du mois de mars pour certaines personnes. Si vous ne remettez pas de l'ordre, si vous ne libérez pas ce qui doit être libéré, vous pourriez éventuellement repartir pour des cycles similaires à ceux que vous avez expérimentés par le passé. Donc, prenez le temps de remettre de l'ordre, de libérer ce qui doit être libéré. Prenez le temps de restructurer les choses. Faites en sorte de ne pas subir les situations, mais de devenir vraiment le personnage actif, le personnage principal au niveau de votre cercle vital. Faites très attention à cela parce que c'est une période, j'ai l'impression que c'est une période phare pour vous. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins. C'est maintenant qu'il va falloir libérer, qu'il va falloir œuvrer, remettre de l'ordre, restructurer. Je vais beaucoup utiliser ces mots durant la guidance parce que finalement, c'est ce qu'on me met devant les yeux. Restructuration, remettre de l'ordre, nettoyer les espaces qui sont engorgés. Alors, ça peut être des espaces au niveau de votre maison, mais ça peut être aussi des espaces au niveau de votre maison intérieure, de vous-même. Donc, c'est à méditer, mes amis. On a la carte mécontentement et ennui. Pour certains d'entre vous, expérimentent beaucoup de blocages. Alors, j'ai l'impression qu'on vous dit oui, mais qu'il y a quelque chose que vous n'avez sans vous jeter la pierre, bien sûr, mes amis, c'est toujours dans la bienveillance ici, mais il y a des choses que vous avez négligées et qui étaient très importantes. Alors, ne vous laissez pas enfermer dans ce mécontentement, dans cette irritation, mais ouvrez les yeux, discernez. Il y a beaucoup d'énergies qui viendront vraiment vous aider, surtout à vous ouvrir au niveau du chakra coronal pour recevoir des informations et voir les situations telles qu'elles sont. Peut-être que vous aviez de l'aide et que vous avez méprisé cette aide à un moment, ou peut-être que vous avez passé le chemin par rapport à quelque chose qui vous aidait. Et là, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui résultent. Il y a du désordre, voilà. Hein, c'est vraiment du désordre existentiel. Beaucoup de choses qui sont venues générer des blocages au niveau de votre chemin. Attention, ça ne va pas parler à tout le monde, ça. Qui sont venus, alors, il y a des choses qui sont venues générer des blocages, parfois même conséquents, mais simplement méditer, pratiquer l'introspection et reconnaissez, lorsque vous avez reçu de l'aide, une grande aide, reconnaissez cette aide et puis avancez. Faites ce qu'il y a à faire pour avancer. Voilà, c'est l'introspection qui va vous permettre de sortir de cette irritation, de ce mécontentement, de ces basses énergies. En fait, c'est bien d'exprimer son mécontentement sur le fait, mais si on reste dans le mécontentement, on reste dans ces énergies de frustration, eh bien ça ne nous permet pas de voir clair, ni même d'avancer. Alors j'espère que j'ai libéré ce message, comme on dit, mais avec beaucoup de bienveillance et puis bien sûr dans le respect. Alors on va continuer, mes amis, au niveau sentimental. Au niveau sentimental, j'ai envie de vous dire
que on va sans les cartes. Vous me connaissez maintenant, vous savez que je n'utilise pas forcément des oracles vraiment consacrés à l'aspect sentimental, et pourtant j'en ai, mais c'est comme ça. Alors, sans les cartes, je peux vous dire que, attention, vous étiez sur le point de vous tromper pour certaines personnes. Hein, vous avez, c'était tout beau, tout nouveau, mais attention, il y a quelque chose qui va venir vous ouvrir les yeux, et surtout ne refaites pas les mêmes erreurs, ne vous engagez pas dans une voie qui va vous délester de beaucoup de choses, vous faire perdre de l'énergie. Donc vous allez retrouver un petit peu la vue, entre guillemets. Vous allez voir ce qu'il y a à voir, vous allez discerner, et puis vous pourrez prendre les bonnes décisions, les décisions qui sont sages et justes pour vous, pour votre cheminement personnel. Puis je ressens aussi qu'il y a de l'irritation, il y a des petits problèmes, il peut y avoir des petits problèmes, voire du découragement pour certains couples. Vous savez, parfois, on n'expérimente pas les mêmes choses que son partenaire et en même temps. Donc il faut de l'écoute, il faut de la sagesse, de la bienveillance et parfois même une certaine dose de compréhension. Alors, c'est pas parce qu'il y a des heurts ou des incompréhensions que vous devez forcément penser que votre couple est moins important aux yeux de votre partenaire, etc. Non, peut-être que ça ne va pas parler à tout le monde, là encore, peut-être simplement que votre partenaire, qu'il soit un homme ou une femme, traverse une période qui le met en face de ses insécurités personnelles. Cela n'a rien à voir avec vous. D'ailleurs, je pense que cette personne vous le dit ou vous le fait comprendre, mais il y a des choses que cette personne doit travailler. Attention, je ne dis pas de rester avec quelqu'un qui vous manque de respect, ça n'a rien à voir. Là, on parle d'un couple qui est assez solide, on parle d'une relation assez stable, où il y a du respect, où il y a de l'écoute, mais peut-être que vous trouvez que votre partenaire est un peu distant, hein, que ce soit un homme ou une femme, ou bien même qu'il y a des choses qui vous excèdent au sein du couple. C'est transitoire, ça va passer. Vous allez vous rendre compte que tout simplement, votre partenaire est en train de travailler sur certaines choses qui le ramènent à des insécurités personnelles. Cela n'a rien à voir avec vous. Et vous aurez cette compréhension durant les 15 jours là, qui vont suivre. Vous allez vous rapprocher, ne vous inquiétez pas. Alors, on va continuer avec les cartes, cette fois-ci. Ok, première carte. Wow. Alors, ce sont des messages un peu différents. On va prendre le premier message. C'est un cycle. La lune, là, me parle de cycle. Vous êtes dans un cycle. Alors, peut-être que ces derniers temps, pour des raisons professionnelles ou parce que votre partenaire, pour son travail, part par moment, etc., vous n'avez pas vu votre partenaire. C'est pour des raisons professionnelles, d'ailleurs, je ressens fortement cela. C'est un cycle. Pendant cette petite séparation, il y a des choses qui ont été travaillées. Tant des deux côtés, j'ai l'impression. Alors, ce qui va se passer, c'est que l'une des deux parties a énormément évolué, puis l'autre, peut-être tout simplement n'a pas évolué de la même façon, mais a évolué tout de même. Donc, lorsque vous allez revoir cette personne, c'est pas qu'il y aura un décalage, mais vous verrez que justement le fait qu'il y ait des choses qui aient été travaillées, que ces choses soient différentes au sein du couple, ça va permettre une reconnexion nouvelle. Alors, je ne sais pas si j'explique bien ce que je perçois. Quand je parle de reconnexion nouvelle, ça va permettre de... Une chose est certaine, votre partenaire vous verra sur un jour nouveau, sur un jour magnifié, puisque cette personne va découvrir chez vous des qualités, des vertus, une attraction, un intérêt qu'elle n'avait pas avant. Donc il y a une régénération, un renouvellement au niveau de l'amour, tout simplement, au niveau de l'attrait que l'on peut avoir pour l'autre. J'espère que j'ai bien expliqué. Ouh. Alors là, c'est la carte de l'autorité. Alors, ça parle à des personnes qui doivent travailler justement sur leurs insécurités. Vous savez, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous pouvez bâtir quelque chose. Hein. Peut-être que j'ai l'impression que la relation est naissante. Mais par contre, il va falloir vous affirmer.
Aimer, ce n'est pas dire oui à tout. On peut dire non dans le respect. On peut dire non, je n'ai pas envie de faire ça parce qu'aujourd'hui je suis fatiguée, aujourd'hui, ou tout simplement j'ai traversé une journée particulièrement stressante, donc j'aimerais ne pas aller dîner à l'extérieur ce soir. Si votre partenaire, qu'il soit un homme ou une femme, avait envie de dîner, il y a, vous savez, quand on aime aussi, on a de l'autorité, on s'affirme. Si vous dites tout, si vous dites oui à tout, excusez-moi, parce que justement vous traversez une phase où les insécurités remontent, où les anciens schémas vous reviennent en mémoire et vous avez peur de déplaire à l'autre en disant non et en vous affirmant, là il y a un souci. Parce que quand on aime, on sait s'affirmer. On ne dit pas non pour dire non, on ne dit pas non par caprice, mais on dit non quand c'est nécessaire, quand c'est juste vis-à-vis de soi-même. Et si en face, il y a de l'amour, il y a de la compréhension et du respect, eh bien on comprend. Voilà. Donc, les personnes qui sont concernées par ce message, vous avez plein d'insécurités qui remontent. C'est le moment de c'est le moment de les affronter, c'est le moment justement de vous libérer, de reconnaître que vous avez ça, et vous verrez que vous recevrez de l'aide pour en être libéré. Oula! Waouh! Ouh, il y a des vibrations, c'est fort sur ces cartes. Hein. Bon, eh bien c'est clair et net. Ce que je perçois, c'est que votre couple est très jalousé. Vous dégagez quelque chose quand vous êtes avec votre partenaire. On vous voit et on trouve que vous êtes un couple. Ça, il y a des couples. Il ne s'agit pas là que de beauté, d'aspect physique, mais qui dégagent quelque chose. Quand on les voit ensemble, j'ai pu observer ça. Il y a des couples qui ont tendance à attirer une certaine forme de jalousie. C'est tout simplement parce qu'on sent soit le respect que votre partenaire vous porte, soit on sent cette stabilité dans le couple. Vous dégagez une certaine force au niveau de votre couple et ça, c'est beaucoup jalousie. Donc, soyez prudents, sachez vous préserver. Sachez aussi, quand c'est comme ça, il y a des choses qu'il faut garder pour soi. Le couple doit être particulièrement solide, scindé. Il n'est pas bon de parler de votre couple avec n'importe quelle personne. J'espère que là encore, j'ai bien su expliquer. Alors, je vous explique, mes amis. Souvent, je vous demande ça. C'est pas parce que j'ai peur d'avoir mal expliqué, parce que pour moi, c'est très important que vous compreniez ce que je reçois et ce que je suis en train de vous délivrer comme message. Pour moi, c'est d'une importance capitale. C'est pour ça que je vous demande ça à chaque fois. Alors, on va continuer avec les petits messages. Alors déjà, sans les cartes, on en reçoit. La première chose que je pourrais vous dire, c'est que je reçois, pour certains d'entre vous, que vous soyez un homme ou une femme, ne faites pas confiance facilement aux personnes. Même celles qui vous présentent un beau sourire, non, ne faites pas. Jugez les personnes en fonction du respect qu'ils ont envers vous. Et le respect se démontre par des actions, des actes. Faites attention à cela. Faites attention, ça c'est un premier message. Faites attention à cela. Je retourne, deuxième message. Ne faites pas confiance. Alors c'est propre, mais particulièrement aux 15 derniers jours du mois de février 2025. Faites attention à ça. N'accordez pas votre confiance à n'importe qui. Si vous avez des choses, ce sont des messages différents. Là, si vous avez des choses à faire, vous serez guidé vers la bonne personne ou les bonnes personnes. Pour le reste, faites preuve de sagesse et utilisez la loi du silence. Alors, vous êtes dans une phase d'évolution, c'est bien. Vous avez appris, maintenant vous mettez en pratique et vous avancez. Alors ça s'adresse à des personnes un petit peu, vous êtes focalisés sur vos objectifs de vie et vous serez comme ça vous êtes comme ça de manière générale, mais vous serez particulièrement dans cette phase où vous êtes centré sur vous-même, sur ce que vous devez libérer, changer dans votre vie, remettre en ordre, restructurer. Vous serez comme ça jusqu'en fin mars. Ouh là, un cadeau qu'on vous fait. Alors peut-être que vous allez recevoir un cadeau parce que où je tourne cette vidéo, c'est juste avant la Saint-Valentin. Alors déjà, bonne Saint-Valentin à vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et si vous n'êtes pas en couple, célébrez-vous. Pour moi, c'est la fête de l'amour.
même si c'est une fête qui est devenue un peu commerciale, etc. Même si c'est une fête dont les origines peuvent être, bon, bref, on reste juste sur ce que ça symbolise, la Saint-Valentin, eh bien, aux yeux, enfin, ce que ça symbolise, on va dire de manière, voilà, hein, générale, sans aller chercher les origines ou autres, eh bien, j'ai envie de vous dire, célébrez-vous. Si vous êtes célibataire, offrez-vous un beau cadeau pour vous dire que vous vous aimez et qu'à partir de ce jour, vous serez à l'écoute de ce qui est bien pour vous. Et puis si vous êtes en couple, il y a certaines là, ça vibre fort pour vous, mesdames. Il y a certaines, vous allez recevoir des cadeaux. Vous allez être gâtés pour la Saint-Valentin, mais vous allez être gâtés aussi durant les 15 derniers jours. Ça peut être des cadeaux, ça peut être des compliments qu'on va vous faire, ça peut être des opportunités qu'on va venir vous servir sur un plateau. Ça vibre fort pour vous, mesdames, et pour messieurs. Alors vous êtes un peu moins concernés, mais il y a quand même des portes qui s'ouvrent. Et quand des portes s'ouvrent, moi je considère que c'est un cadeau. Pour d'autres, on vous dit de rester dans la tranquillité. Ne vous laissez pas, je cherche le mot, le terme adéquat, mes amis. Ne vous laissez pas influencer. Ne vous engagez pas dans des voies, sur des chemins où vous n'avez rien à faire. Vous avez besoin plutôt de repos, de revenir à vous, de méditer, d'être dans l'introspection. Alors ça vibre fort pour vous, messieurs, et pour certains hommes. Vous avez besoin de faire un retour à vous-même, de vous désengager de certaines situations durant les 15 derniers jours du mois de février. Et puis pour d'autres, tiens, vous recevez des choses de l'étranger. Ou ça peut être des colis, tout simplement. Je vois des colis qui arrivent. Vous avez peut-être commandé des compléments alimentaires ou des choses comme ça. Ou juste des colis. Durant les 15 derniers jours de février, il y a des colis qui vous seront livrés. Pour d'autres encore, c'est quelqu'un qui arrive de l'étranger. C'est quelqu'un qui vient vous porter quelque chose. Ou vous allez voir une personne qui n'était pas là où vous vous situez, là où vous vivez, mais qui est revenu et qui va vous rendre visite. Voilà, c'est ce que je perçois avec cette carte. En tout cas, mes amis, ce fut un plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver. Alors, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, à la prochaine fois.